Bonjour et soyez les bienvenus. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes ici en ce jour, ce n'est pas un simple hasard. Dieu lui-même vous a conduit dans ce lieu de paix, d'espérance et de prière. Ici, nous nous rassemblons comme une grande famille spirituelle, unie par la foi et l'amour de Jésus-Christ. Avant de commencer, je vous invite à poser un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Pourquoi? Parce que chaque prière, chaque méditation que nous partageons ici est une semence de vie, une parole d'espérance et une lumière qui peut fortifier votre marche avec Dieu jour après jour. En vous abonnant, vous décidez de rester connecté à cette source de grâce et de renouvellement spirituel. Et je vous encourage aussi à partager cette vidéo autour de vous. Car vous ne savez jamais quel cœur brisé, quelle âme découragée ou quel foyer en souffrance peut être relevé par une simple prière. Devenez vous-même un canal de bénédiction. Un simple partage peut sauver une âme, consoler une personne ou ramener un cœur éloigné vers la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller plus loin, prenez un instant pour découvrir notre chaîne Espoir du matin, une chaîne entièrement dédiée à nourrir votre foi, à renforcer votre espérance et à vous rapprocher du cœur de Dieu jour après jour. Sur Espoir du matin, nous partageons une grande diversité de contenus bénis, des témoignages puissants qui prouvent que Dieu agit encore aujourd'hui, des messages chrétiens inspirants qui transforment les vies, des films et séries chrétiennes pleins d'enseignements, mais aussi des contenus animés pour enfants, pour que même les plus petits grandissent dans la connaissance de Jésus. Vous y trouverez également des prières profondes du matin et du soir, des conseils spirituels, des moments de méditation biblique et des enseignements pour affermir votre marche avec le Seigneur. Chaque vidéo est un message d'amour, d'espérance et de foi, conçu pour toucher les cœurs et glorifier Dieu. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Espoir du matin, activez la cloche pour ne rien manquer et devenez membre de cette belle famille de foi. Voici le lien qui s'affiche à l'écran. Et le lien de la chaîne se trouve également dans la description. Et vous aussi, vous pouvez envoyer votre témoignage. Oui, partagez avec nous ce que Dieu a fait dans votre vie. Votre histoire peut encourager, relever et inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Car chaque témoignage est une lumière, une preuve vivante que le Seigneur continue d'agir puissamment dans nos vies. Ensemble, faisons d'Espoir du matin une source de lumière et de joie pour toutes les nations. Chaque abonnement, chaque partage, chaque prière compte. Ensemble, portons le message de Jésus-Christ plus loin, là où les cœurs ont besoin d'espérance. Restez connectés, car de nouveaux contenus arrivent très bientôt. Des témoignages bouleversants, des histoires bibliques animées pour enfants, des prières puissantes et des films chrétiens qui béniront votre vie et celle de votre famille. Je veux prier contre toute parole négative qui a été prononcée sur ta vie. Chaque parole défavorable, chaque mot jeté contre toi, nous allons les briser aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Toute parole prononcée en opposition à la parole de Dieu sur ta vie sera rendue inutile, sans effet et sans pouvoir, au nom puissant de Jésus. Et je t'encourage à élever ta foi, car toute malédiction, tout souhait maléfique, tout sort ou envoûtement peut être brisé par le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, levez votre foi et tournez votre regard vers le Seigneur. Levez-vous dans la foi et tenez ferme contre l'ennemi. La Bible dit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera » Ésaïe 54,
17. Elle ne dit pas qu'aucune arme ne sera formée, non. Des armes seront bel et bien formées, mais elles ne réussiront pas. Oui, des armes seront formées par l'ennemi, mais elles ne t'atteindront pas. Et ces armes incluent aussi les mots, car Ésaïe 54, 17 déclare « Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Comprends bien cela. Toute langue, oui, toute langue qui s'élève contre toi, enfant de Dieu, tu la condamneras. Autrement dit, tu la dénonceras, tu l'annuleras, tu la feras taire. Car la Bible poursuit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Ce verset est une déclaration de protection et de puissance pour tout enfant de Dieu. Il nous rappelle que Dieu veille sur nous et que rien ne peut triompher contre ceux qui marchent avec lui. Cela signifie que toute attaque, tout plan, toute parole de haine ou de destruction prononcée contre toi échoueront. Les mots peuvent blesser, accuser ou chercher à te détruire. Mais Dieu promet de te protéger contre leurs effets. Et lorsqu'il dit « Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras », c'est une promesse d'autorité spirituelle. Tu as le pouvoir, par la foi, de renverser chaque accusation, chaque jugement, chaque parole mauvaise dirigée contre toi. Cette promesse est ton héritage en tant que serviteur de Dieu. C'est ton privilège, ton droit spirituel. Et Dieu ajoute, « Leur justice vient de moi », ce qui signifie que ce n'est pas ta force, ni ta perfection, mais sa justice en toi qui te protège. Apocalypse 12, 11 déclare, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ce verset révèle le secret de la victoire spirituelle. Nous triomphons de l'ennemi par le sang de Jésus, ce sang versé à la croix, qui a vaincu le péché, la peur et la mort. Et nous triomphons par la parole de notre témoignage. Chaque fois que nous proclamons ce que Dieu a fait pour nous, nous vainquons le diable. Quand tu racontes comment Dieu t'a délivré, comment il t'a relevé, comment il a transformé ton mal en bien, tu proclames ta victoire. Ton témoignage déclare publiquement « Dieu a le dernier mot sur ma vie ». Et le verset ajoute « Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort ». Cela signifie que ces croyants aimaient leur relation avec Dieu plus que tout. Ils étaient prêts à rester fidèles, même au milieu des épreuves, des persécutions ou de la souffrance. Alors, si aujourd'hui, tu te sens accablé par les paroles blessantes que des gens ont prononcées contre toi, souviens-toi, tu es aimé, tu es choisi, tu es précieux aux yeux de Dieu. Prions maintenant. Père éternel, je viens à toi, au nom de Jésus-Christ. Je te demande de répandre ta paix sur le cœur de tous ceux qui portent encore les blessures des paroles prononcées contre eux. Seigneur, viens guérir ceux qui ont été brisés, humiliés ou rejetés par les maux des autres. Nous annulons maintenant, par le sang de Jésus, toute parole négative, toute accusation injuste, toute parole maudite, et nous déclarons qu'elles sont sans effet. Ta parole dit dans Proverbe 10 à 8, 20 et 1. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, nous choisissons aujourd'hui de parler la vie, de déclarer la bénédiction et la victoire dans nos foyers. Je proclame le sang de Jésus sur ma vie et sur ma famille. Je rejette et j'annule chaque mot, chaque pensée, chaque jugement qui a été élevé contre moi. Je détruis toute malédiction, tout envoûtement, tout sort jeté contre moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je vainc le diable par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage.
Et mon témoignage, c'est Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te soutiens de ma droite triomphante. Je proclame que je suis tête et non queue, au-dessus et non en dessous. Deutéronome 28, 13. La joie du Seigneur est ma force. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement, je la condamne. Car tel est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur. Seigneur, forme autour de moi un bouclier spirituel. Protège mes oreilles, mon cœur et mon esprit des paroles destructrices. Ne permets qu'entre en moi que des paroles d'amour, d'encouragement et de paix. Je déclare que je suis couvert, béni, fortifié et victorieux au nom de Jésus-Christ. Et je proclame, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Psaume 23, 6. Ô Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui tiens entre tes mains la vie et la mort, nous venons encore devant ton trône de grâce avec foi et humilité. Nous croyons, Seigneur, qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Là où les médecins s'arrêtent, toi, tu continues. Là où les hommes disent « c'est fini », toi, Seigneur, tu dis « ce n'est que le commencement ». Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des guérisons surnaturelles, le Dieu des délivrances totales. Père éternel, nous t'adorons parce que ta parole est vérité. Elle déclare dans Ésaïe 53, 5, « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Et dans Psaume 107, 20, il est écrit, « Il envoya sa parole et les guérit. » Seigneur, envoie encore ta parole aujourd'hui pour guérir les malades, pour restaurer les corps fatigués, pour délivrer les âmes oppressées et libérer ceux que l'ennemi a liés depuis trop longtemps. Seigneur, nous croyons que ton esprit agit en ce moment, que ton feu descende dans chaque maison, dans chaque cœur, dans chaque corps malade. Que toute douleur disparaisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes de la maladie soient brisées, que les liens spirituels qui étouffent ton peuple soient consumés par le feu du Saint-Esprit. Père, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, qui as fait marcher les paralytiques, qui as purifié les lépreux, nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, étends ta main puissante sur celui qui souffre du cancer, touche celui qui lutte avec la dépression, libère celui qui est prisonnier des addictions, console celui qui pleure dans le secret. Seigneur Jésus, nous prions pour ceux qui ont été blessés par des paroles destructrices, par des malédictions prononcées contre eux. Nous brisons la puissance de chaque parole négative dans le nom de Jésus-Christ. Que tout décret, tout jugement, tout sort ou toute condamnation soit annulé maintenant, car il est écrit « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. » Ésaïe 54, 17. Seigneur, nous condamnons ces paroles au nom de Jésus. Nous déclarons que la paix, la santé et la joie reviennent dans nos vies. Seigneur, délivre ton peuple des cauchemars, des oppressions nocturnes, des esprits de peur, de rejet, de honte
et de culpabilité. Là où il y avait les ténèbres, que ta lumière éclate. Là où il y avait le désespoir, fais jaillir l'espérance. Là où il y avait la maladie, fais couler la guérison. Là où il y avait la malédiction, fais fleurir la bénédiction. Ô Seigneur, que ton nom soit élevé dans nos vies. Que ton sang précieux parle mieux que celui d'Abel et crie en notre faveur. Nous nous cachons dans tes plaies glorieuses, là où aucun démon ne peut nous atteindre. Seigneur, en ce moment même, visite chaque personne connectée à cette prière, peu importe la distance. Touche-les, Seigneur. Que le feu du Saint-Esprit les enveloppe. Que leurs maisons deviennent des lieux de guérison, des autels de prière, des espaces de paix divine. Seigneur, toi qui délivras Lazare du tombeau, délivre aussi celui ou celle qui est enfermé dans une situation de mort spirituelle. Réveille ceux qui dorment dans le péché et redonne-leur la vie par ton esprit. Délivre celui qui est victime de sorcellerie, de malédiction générationnelle, de blocage financier ou émotionnel. Que tout joug soit brisé maintenant, Seigneur. Que tes anges descendent et combattent pour ton peuple. Que tes enfants ressentent ta puissance et ta présence dans leur cœur. Nous déclarons que tout ce que l'ennemi a volé, la santé, la paix, la joie, les finances, la stabilité sera restaurée au centuple, au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, nous levons nos mains en signe de victoire. Nous proclamons que nous sommes libres, guéris, restaurés et bénis. Car il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Oui, Seigneur, nous sommes libres, libres dans nos pensées, libres dans nos cœurs, libres dans nos corps. Nous marchons désormais dans la lumière, dans la paix et dans la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour cette guérison invisible mais réelle, pour cette délivrance profonde que tu opères en ce moment. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, le médecin par excellence, le libérateur de nos âmes, le sauveur de nos vies. Toi qui es le Dieu de la restauration, nous poursuivons cette prière avec reconnaissance. Nous savons que ce que nous ne voyons pas encore dans le naturel est déjà accompli dans le spirituel. Car il est écrit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Oui, Seigneur, nous croyons que la guérison se manifeste, que la délivrance s'opère, que la paix s'installe et que la victoire est déjà proclamée dans le ciel. Seigneur Jésus, ton nom est puissance. Ton nom est au-dessus de tout autre nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous déclarons donc que toute maladie, tout esprit impur, toute affliction, tout tourment doit fléchir maintenant devant ton autorité suprême, que tout mal se prosterne, que toute oppression cède la place à la liberté du Saint-Esprit. Ô Seigneur, lève-toi et que tes ennemis soient dispersés, que le feu du ciel consume tout plan satanique dressé contre tes enfants, que toute flèche invisible soit retournée vers son expéditeur, que toute bouche qui a prononcé des paroles de malédiction voit ces mots annulés et vidés de leur puissance. Car nous ne vivons plus sous la loi du péché et de la mort, mais sous la grâce du Christ ressuscité. Seigneur, nous te remettons tous ceux qui souffrent en silence, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui sont épuisés par la douleur, par les médicaments, par les nuits sans sommeil. Ô toi le Dieu de miséricorde, pose ta main de guérison sur eux. Redonne la force à celui qui est fatigué. Rends la respiration à celui qui étouffe. Répare le cœur de celui qui pleure en secret. Seigneur,
Visite les hôpitaux, les maisons, les chambres où ton peuple soupire après un miracle. Que la puissance de ton nom traverse les écrans, qu'elle touche les âmes et transforme les situations. Tu as dit dans Jérémie 30, 17, « Je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. » Alors, Seigneur, fais-le encore. Guéris les blessures visibles et invisibles, celles du corps et celles du cœur. Guéris les traumatismes du passé, les douleurs des trahisons, les cicatrices émotionnelles qui empêchent de sourire à nouveau. Que ton amour, Seigneur, vienne balayer les traces de l'amertume, de la peur, de la solitude et du découragement. Ô Saint-Esprit, souffle sur ton peuple. Fais revivre les eaux desséchées comme dans la vallée des Échiels. Donne une nouvelle vie à ceux qui croyaient que tout était perdu. Réveille la foi qui sommeille, rallume le feu dans les cœurs refroidis, réveille la passion de prier, de te servir, de t'aimer. Seigneur, nous prions aussi pour la délivrance complète. Délivre ton peuple de tout lien héréditaire, de toute chaîne générationnelle. Nous brisons tout esprit de pauvreté, d'échec, de confusion, de stérilité, de retard. Nous proclamons que l'alliance de malheur est annulée. Nous déclarons que toute malédiction familiale est détruite. Tout esprit ancestral est chassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit descende sur chaque maison, qu'il consume tout autel de sorcellerie, tout autel occulte dressé contre les enfants de Dieu. Que ces autels soient réduits en cendres maintenant. Que la gloire de Dieu remplisse chaque demeure. Que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui te craignent. Seigneur, donne à ton peuple un cœur nouveau. Donne-leur le désir de marcher dans la sainteté, car la véritable délivrance s'accomplit dans la sanctification. Donne-leur la force de pardonner, même à ceux qui les ont blessés. Que la paix de Christ règne dans les foyers, que les couples divisés soient restaurés, que les familles éclatées soient réconciliées. Père, nous prions pour ceux qui vivent dans la peur constante, peur de mourir, peur d'échouer, peur d'être rejetés. Seigneur, chasse cette peur, car ta parole déclare dans 2 Timothée 1, 7, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Oui, Seigneur, que ton esprit fortifie, éclaire et remplisse d'amour ceux qui doutent. Nous prions également pour les enfants, Seigneur. Protège-les des influences mauvaises. Garde-les de la maladie, de la violence, des abus et de la perversion du monde. Fais d'eux des instruments puissants entre tes mains. Qu'ils grandissent dans la foi, dans la sagesse et dans la grâce. Que chaque enfant soit un témoin vivant de ta gloire. Ô Seigneur, nous croyons que tu es à l'œuvre. Nous croyons que des chaînes tombent en ce moment. Nous croyons que des cœurs sont renouvelés, que des vies sont changées, que des miracles éclatent. Seigneur, nous ne prions pas seulement pour être guéris, mais pour devenir des porteurs de guérison. Fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta puissance. Et maintenant, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons parce que nous savons que tu nous as exaucés. Car tu as promis dans Jean 14, 13 à 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Oui, Seigneur, nous avons prié en ton nom, le nom qui guérit, le nom qui délivre, le nom qui ressuscite, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père céleste, nous continuons dans la même atmosphère de foi et de puissance. Nos cœurs demeurent prosternés devant toi, reconnaissant que sans toi,
nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, tout vient de toi, tout dépend de toi, et tout retourne à toi. Nous savons que la vraie guérison ne vient ni des hommes, ni des docteurs, ni des remèdes du monde, mais de ton trône de grâce. C'est toi, ô Dieu, qui guéris sans cicatrice, qui délivre sans violence, qui restaure avec douceur et puissance à la fois. Nous croyons, Seigneur, que lorsque tu parles, les tempêtes s'apaisent. Lorsque tu touches, les plaies se referment. Lorsque tu interviens, les chaînes se brisent. Alors parle encore aujourd'hui. Libère encore aujourd'hui. Guéris encore aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans nos familles, dans nos corps, dans nos pensées, dans nos relations, dans nos projets. Là où la douleur a pris racine, viens planter la paix. Là où la maladie a ravagé, viens faire germer la santé. Là où les ténèbres ont dominé, fais jaillir la lumière de ton royaume. Nous te prions pour chaque âme tourmentée par les voies du passé, par les blessures de l'enfance, par les peurs qui hantent le présent. Seigneur, que ton esprit balaie les ombres du cœur et restaure la joie, que toute angoisse disparaisse, que tout esprit d'oppression soit chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Oui, Seigneur, libère ton peuple de tout ce qui les retient captifs. Libère les cœurs brisés, les esprits confus, les âmes chargées de culpabilité. Seigneur, nous te remettons ceux qui luttent contre des maladies invisibles, la dépression, la fatigue spirituelle, l'insomnie, les crises intérieures, les douleurs émotionnelles. Tu es le médecin des âmes, celui qui soigne les blessures profondes que nul ne voit. Étends ta main et touche-les, qu'ils ressentent la chaleur de ton amour pénétrer leur cœur et raviver leur espérance. Que ton feu purifie leurs pensées, qu'il brûle les mensonges du diable, qu'il efface toute trace de désespoir. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui se sentent loin de toi. Rappelle à ton peuple que rien, absolument rien, ne peut les séparer de ton amour. Comme il est écrit dans Romains 8, 38 à 39, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ton amour dépasse nos fautes, nos erreurs, nos chutes. Reviens habiter dans nos cœurs. Nous prions pour un renouvellement de l'esprit. Viens souffler, Saint-Esprit, un vent frais sur nos pensées. Change nos manières de voir, de parler, de croire. Aide-nous à rejeter le doute, la peur, la colère, l'amertume. Remplis-nous de pensées pures, de foi inébranlable, d'amour sincère. Que nos bouches deviennent des instruments de bénédiction, nos mains des canaux de guérison et nos pas des porteurs de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette prière, mais souvenez-vous, la présence de Dieu ne s'arrête jamais. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre chambre, dans votre lieu secret, le Seigneur continue d'agir. Car sa parole déclare « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Continuez à marcher dans la paix que Dieu vous donne. Continuez à garder la foi, même au milieu des épreuves. Continuez à chercher la face du Seigneur chaque jour, car ceux qui l'attendent renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Je vous encourage, frères et sœurs, à rester fermes dans la prière.
constants dans la louange, persévérants dans la foi. Car nous savons qu'au temps fixé, le Seigneur accomplira ses promesses dans vos vies. Ce que vous lui avez confié aujourd'hui dans la prière, il est fidèle pour l'accomplir. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Que sa paix vous accompagne dans vos nuits et dans vos jours. Que sa main puissante vous protège et vous élève. Que sa lumière éclaire vos pas et chasse toute obscurité. Que le Saint-Esprit remplisse vos cœurs d'une nouvelle force, d'un nouvel élan, d'une joie profonde que nul ne peut ravir. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'Éternel des armées marche avec vous, et sa grâce est suffisante pour chaque journée. À vous qui m'écoutez, je vous invite à demeurer connecté dans la prière, à partager cette communion avec d'autres, afin que plus d'âmes soient fortifiées et restaurées. Si cette prière a touché votre cœur, gardez-la précieusement, méditez-la encore, et continuez à élever vos voix vers le ciel. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen et Amen.